Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Le savez-vous que parfois le malheur d'un peuple fait quelquefois le bonheur de ses indignes fils du pays? Et pour cause, depuis 2002, il s'est installé dans ce pays un marché très lucratif, celui des présidentielles, ou plutôt des coups d'État électoraux sans fin, à la sauce des sports 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, et voire des tricheries électorales sans fin, M. Denis Sassou Nguesso. En effet, depuis 2002, certains accompagnateurs du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, à ses coups d'État électoraux sans fin, sont très sponsorisés et d'autres non. Alors pourquoi ils ne sont pas tous logés à la même enseigne? Je répète, depuis 2002, certains accompagnateurs du despote Denis Sassou Nguesso à ces coups d'État électoraux sans fin sont très sponsorisés et d'autres non. Alors, pourquoi ils ne sont pas tous logés à la même enseigne? Par exemple, l'imposteur Dave Mafoula, le faux candidat au présidentiel tous les 5 ans, avec les despotes 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, roule déjà en 4x4, sponsorisé par les membres du clan, et notamment le fils du dictateur, M. Denis Christophe Sassou Nguesso, le neveu du dictateur, Edgar Nguesso, et le lobbyiste financier du clan, Raoul Ominga, le pétrolier. Très lucratif, les présidentielles avec Sassou Nguesso, non? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, je vous rappelle que certains imposteurs ou accompagnateurs du despote Denis Sassou Nguesso à ses coups d'État électoraux sans fin sont très sponsorisés et d'autres non. Tel est le cas de M. Marcel Makoumi. En effet, cet imposteur n'a pas encore mobilisé l'argent déjà pour financer son billet au Brazzaville. Quoique, dernièrement, on l'a vu faire des selfies ou jouer au Ngembo auprès du Premier ministre français, M. Sébastien Lecornu. Alors, serait-il en train de chercher des soutiens ou des sponsors chez les parents du despote Denis Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Je pense que tout va être d'ici peu clarifié. Patience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, je vous informe par ailleurs que les coups d'État électoraux France-Afrique sont devenus de véritables foires de sponsoring entre les imposteurs France-africains pour accompagner les despotes France-Afrique aux tricheries électorales sans fin, ou plutôt à la conservation du pouvoir. Toutefois, si la réalité et la cruauté de ces coups d'État électoraux sans fin sont aujourd'hui communément admises comme anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminogène, criminel et génocidaire, la question principale qui nous pose la mise en place de ces mécanismes politiques de non-droit, du déshumanisme et de la décivilisation, c'est des formes de résistance ou plutôt de dignité citoyenne ou de peuple que nous pouvons lui opposer. D'où l'enjeu de l'éducation, ou plutôt du savoir,
des connaissances, de la transmission, du courage, de l'intérêt général et de l'extensialisme. Explication. Le sponsoring au coup d'État électoral sont fin à la sauce des sports 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, et voire des tricheries électorales sans fin, M. Denis Sassou Nguesso, repose sur un cahier de charges bien précis. Je répète, le sponsoring électoral ou de coup d'État électoral à la sauce des sports Denis Sassou Nguesso repose sur un cahier de charges bien précis et le plus souvent validé par les officines de la nébuleuse France-Afrique, instituée autour des intérêts privés, des multinationales françaises, des forces centrifuges, c'est-à-dire franc-maçonniques, les réseaux militaires et les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, ainsi résumé en 3 parties. La première partie sur 3, ce sont les préalables. La deuxième partie sur 3, la géopolitique nationale congolaise, organisée et managée par Sassou Nguesso depuis de nombreuses années. La troisième partie sur 3, c'est la carotte et le bâton. Explication. D'abord, la première partie sur 3, ce sont les préalables. Attention, danger. Si vous vous présentez aux élections présidentielles avec Sassou Nguesso, soit vous jouez le jeu, soit vous n'êtes pas dans le jeu. Si vous jouez le jeu, donc vous avez la corruption qui est là. Donc vous devenez alliés, partenaires. Donc tous ces imposteurs-là, ils vont jouer le jeu de la tricherie électorale et de la conservation du pouvoir, moyennant des passe-droits, des privilèges, des trains de vie et des retraites dorées. Donc vous pouvez avoir des postes, fonctions, etc. dans les institutions d'administration du despote ou des marchés et tout compagnie. Donc on est ensemble pour piétiner ce peuple congolais et le fracasser. Donc vous êtes corrompus, les préalables là. Donc les gens là ne viennent pas comme ça. Et donc ça c'est au niveau du clan au pouvoir et de la force africaine qui a déjà validé. Donc tu fais ton jeu avec tes sujets indigènes et esclaves, ils voient des bétail humain. Si ça marche, on est ensemble. Si ça ne marche pas, c'est tes affaires. Et donc là, ils jouent avec ça. Donc vous avez ce préalable-là, c'est-à-dire les corrompus. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont adoptés, ils sont sponsorisés. Donc ils ont des passe-droits, des privilèges et tout compagnie. Sinon, c'est la case prison. Par exemple, on en a vu le ministre Ondé Komissassa et le général Mokoko qui rentrent chacun dans leur 9e et 10e année de bagne coloniale France-Afrique pour rien, depuis 2016 et 2017. Enfin, vous avez ce qu'on appelle la paix éternelle. C'est-à-dire, vous avez peut-être, on a sous-estimé votre force électorale et tout compagnie, mais ils sont surpris après, oh, on peut te tuer. Ou plutôt, comme les citoyens, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Et donc, quand vous avez déjà signé des pactes avec les despotes, et après, vous venez vous présenter après, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout sauf la mafia. Donc, on a eu les cas déjà Guy Brief Kolela et Albert Onyangé en 2021-2022. Donc, bref, les préalables sont les suivants. Vous avez que 3 alternatives. Ou vous êtes pourrier vendu, on vous corrompt et donc vous taisez, vous laissez Sassou piétiner ce peuple-là et fracasser ce pays. C'est bien comme ça pour vous. Vous devenez un dit fils du pays. Soit la case prison. Donc, au commissariat Mokoko sont là, encore là en prison. Et où la case mort, la paix éternelle. Là, depuis 2002, il y a eu la première femme qui s'était présentée aux élections présidentielles face à Sassou. On l'a tuée sur coup, hein. Elle est morte, était morte. Et puis 20 ans après, 20 ans après, bon, il y a eu Guy Parfait qu'on est là en 2021 et Albert Onyango en 2022 par poison. Donc voilà, ce sont les préalables. La deuxième partie sur 3. Vous avez la géopolitique nord et sud. Parce que depuis
de nombreuses années, Sassou a divisé politiquement ce pays en géopolitique. Le nord, c'est-à-dire de la ville capitale Brazzaville jusqu'à la frontière avec le Cameroun et le Centrafrique, c'est pour lui. Et le sud de Brazzaville à Pointe-Noire, ce qu'on appelle les Bas-Congo, c'est pour ses pions complices et victimes. Explication. D'abord, le nord. Le nord, pour lui, on ne doit pas jouer de l'ombre à lui. Si on joue de l'ombre à lui, c'est la case soit exil forcé, soit prison ou la mort. Il y a beaucoup de cas où les gens ont fui sont à l'étranger. Et surtout, ceux qui ont été emprisonnés, comme le général Mokoko et le ministre André Komisala, sont des nordistes, ils sont en prison. Et ceux et celles qui ont été assassinés, comme la femme là en 2002 et Albert Onyango en 2022. Donc, dans le Nord, on ne doit pas jouer à ça. Donc, on fait attention. Et puis, dans le Sud, par contre, bon, d'abord, les complices et les victimes, d'abord les victimes, commençons d'abord par les victimes. Les victimes, c'est pour souder les Nord, derrière. Ça sont que quand je tue le Sud là-bas, je tue. Si vous ne me soutenez pas dans le Nord, les Nordistes, les Sudistes là, un jour, ils prendront le pouvoir, ils vont vous tuer. Ils vont faire ça et ça marche. Donc ça consolide le Nord derrière lui. Donc, comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux, alors que Sassou a tué beaucoup de cadres du Nord, politiques, militaires et autres. C'est vraiment le carton de la condition intellectuelle lettrés dans le Nord. Il y a beaucoup de cadres qui ont été tués par Sassou Nguesso, mais ils ont toujours peur que Sassou, si pas, les sudistes là viendront nous éliminer, nous assassiner. Donc il fait peur à ça et ça marche. Au sud, que j'ai parlé du sud, les, les, les sudistes jouent aussi ce jeu-là, dit ah ça tue que les sudistes, tue que les sud, donc ça fait peur au nord, donc vous voyez là des divisions pour mieux pétiner. Par contre, les complets de Sassou Nguesso à ses coups d'État électoraux sont regroupés en trois blocs. Il y a le bloc du Poul, le bloc du Nibolek, c'est-à-dire là où il y avait l'ancien président Pascal Souba. Et puis le bloc du Kwilu, là où la ville pétrolière, c'est la vache à lait, la banque de Sassou Nguesso. Donc d'abord le Poul. Le Poul, il surveille le Poul comme on surveille les lait sur le feu. Tout candidat qui sort du Poul est déjà très bien encadré, très bien parce que c'est la ville capitale. Donc aucun candidat de poule ne peut se dire il est libre de se présenter comme ça tant que Sassou Nguesso est au pouvoir. Et toute la population du poule les savent. Donc sur ce point, donc si on voit un candidat de poule qui fait l'élection librement, donc ça veut dire qu'il est déjà corrompu, il joue le jeu de la dictature. Donc, vous voyez qu'il y a du feu. Et dans le Nibolek, là, il n'y a pas de problème parce que Sassou Nguesso a des réseaux déjà, des réseaux Munda, les réseaux dans le Nibolek. Et donc, il joue avec ça aussi ce jeu. Et donc, on ne peut pas aller se présenter aux élections dans le Nibolek si et seulement si tu n'es pas coopté par Sassou Nguesso. Mais quoique, il y a toujours des contre-candidats qui sont mis dans cet écosystème pour diluer les suffrages. Donc on crée des contre-candidats dans le Nibolek pour diluer les trucs, ceux qui s'y a quelqu'un qui veut, voilà. Maintenant par contre dans le Kwilu, c'est-à-dire la ville océane, la ville capitale, la capitale économique, là-bas depuis que Sassou qu'aucun candidat qui aura une influence ne peut se présenter là-bas. Non, jamais. Donc, on est encadré. Donc, vous imaginez cette géopolitique-là. Et elle marche très bien. Mais notons au passage que depuis le coup d'État de 1997, le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, jusqu'à nos jours, les cadres politiques, civils, militaires et autres du Sud, les plus influents, ils ont tous éliminés ou forcés en exil. Vous imaginez, il les a tous éliminés et ou forcés à l'exil. C'est un génocide humain, un génocide intellectuel, politique et militaire. Donc vous voyez, donc tout ce qui se passe là, donc les populations du tout ont trouvé des stratégies d'adaptation, c'est-à-dire se faire petit en attendant que peut-être d'ici peu ou à un moment donné, tout pourra se déclencher et ça sera la fin
de la dictature de Sassou. Et à ce moment-là, cette population qui regroupe les 2 tiers de la population congolaise, les 2 tiers de la classe politique et intellectuelle et tout compagnie, va certainement se réveiller d'ici peu. Et donc, nous sommes là dans cette dynamique-là. Enfin, la, la troisième partie sur toi, c'est la carotte et le bâton. La carotte et le bâton. Pourquoi? Enfin, la troisième partie sur toi, après les préalables et la géopolitique nord-sud, vous aviez la carotte et les bâtons. D'abord, la carotte, pour ceux et celles qui ont joué les jeux, on en voit. Donc, ils ont joué les jeux. Hein. Donc, ça soit gagné, point, même s'il n'y a pas grand-chose. Bon, déjà, le fichier électoral est déjà totalement faussé. Et le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, tout ça, tout est faux, usage de faux. Et donc, vous êtes dans un environnement, éradiquer la tricherie, le faux, usage de faux. Donc, on sort des fondamentaux de la vérité, de la raison, du peuple. Donc, vous imaginez dans cet écosystème politique France-Afrique sous la dictature sauvage et barbare de Sassou Nguesso. Donc, la carotte. La carotte, c'est que vous imaginez, depuis 2002, en passant par 2009, 2015, 16, 21, tous ceux qui avaient joué le jeu de, de faux candidats ou des imposteurs autres, ils ont en retour eu des privilèges, des passe-droits, des postes de fonction, etc. On est bien d'accord? Mais là, il peut arriver aussi le bâton. Le bâton, parce que si Sassou Nguesso est pris par surprise, il est certain qu'il n'a pas d'état d'âme. C'est la mort. On a vu Guy Bub fait coller là, et qui est rentré, quoi, qu'avec sa population de l'arrêt Congo, de la ville capitale, il pouvait mobiliser, la mettre dans la rue, et les renseignements de France Afrique du despote avaient euh, euh, ils avaient déjà les informations. Hein. Ils étaient au courant que s'ils demandent aux populations de la ville Brazzaville de se mettre dans la rue, parce que c'est une population partisane, celle de l'électorat de Guy Fekolela, paix à son âme. Donc ils avaient eu peur, et donc ils ont dit, ah non, 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 cette fois-ci, bon, allez, il faut le tuer. On l'a tué, et les corps traînaient dans un cercueil volant jusqu'à Paris, ici en France, vous imaginez les enjeux. Et donc là, la carotte, c'est ça. Donc c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc si vous allez manger avec les diables, donc il faut savoir que vous avez 3 alternatives. Soit la case prison et ou la mort, et à défaut, vous pouvez vous barrer, si vous avez la chance de se barrer à l'étranger, vous pouvez fuir. C'est-à-dire, on rentre dans le système électoral Sassou Nguesso, c'est comme dans l'entonnoir, c'est comme dans la mafia, c'est comme dans un sable mouvant. Et donc, vous imaginez les enjeux. Donc, ce ne sont plus des élections, ni la démocratie et autres qu'on fait dans la zone France-Afrique, c'est autre chose. On en parle de la sorcellerie, on parle de, du supranaturel, etc., n'importe quoi, mais c'est ça, ça marche. Et le gars est encore là, il continue à pétiner ce peuple congolais et ce pays qu'il a fracassé et détruit. Voilà, quelque part, résumé, euh, les mécanismes et ou les stratégies de conservation du pouvoir France-Afrique par M. Denis Sassou Nguesso sous l'autel des élections. Les élections sont en quelque sorte là pour régénérer ou valider ou officialiser la dictature. Donc vous imaginez. Enfin, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe qu'il y a 3 leçons à tirer. La première leçon à tirer sur toi, c'est dans ce que nous appelons chez nous Kimutu, Bomoto, l'humanité et autres. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du, de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale et de l'éthique qui va avec le droit et la morale.
C'est que chez nous, on appelle ça Kimutu, Momoto, ou mon âme et conscience. Quand on parle de mon âme et conscience, si vous perdez l'âme et votre conscience, vous devenez rien. Vous le savez par exemple, chez les Arabes, les Indiens, Indo-Pakistanais et les Asiatiques, eux, ils sont prêts à mourir pour défendre leur dignité et l'honneur. Regardez bien le monde arabe, indo-pakistanais jusqu'à l'Asie. Là-bas, c'est le sens de la dignité et de l'honneur. C'est non négociable. Il ne peut pas perdre son âme, sa dignité. Regardez bien, il faut faire attention quand vous rencontrez les Arabes, les Indo-Pakistanais et Asiatiques. Par contre, c'est les Européens, c'est-à-dire les Blancs. Et c'est le sens de la liberté et de l'honneur. Ils se battront toujours pour leur liberté et l'honneur. Que ce soit par le suicide ou un acte isolé, il fera tout pour neutraliser tout ce qui font obstacle à sa liberté et au sens de l'honneur. Mais nous, Congolais africains, c'est quoi? Regardez bien. Malgré les vidéos de rappel, d'éclairage citoyen et intellectuel, ça rentre là et ça sort là. Mais alors, c'est grave, puisque l'enjeu, c'est la respectabilité interraciale. Pourquoi on ne nous respecte pas? Regardez bien avec le mal que Sassou Nguesso a fait dans ce pays. Et qu'il y a encore les gens qui continuent à l'accompagner. Au moment qui, chaque jour qui passe, s'ils sont au pays ou à l'étranger, surtout les mandats pour envoyer pour la famille et pour les morts. Attends, c'est pas possible. Et vous allez vous présenter avec Sassou Nguesso. Il y a un souci. Donc, le sens et la signification de la liberté, la dignité et le sens de l'honneur posent bien des soucis pour nous Congolais. Donc c'est un problème de conscience et surtout des responsabilités individuelles. Comment quelqu'un qui est là, qui est en train de faire sa tête, il y a encore des gens qui vont l'accompagner. Il y a un souci. Donc, qui est plus indigne que Sassou Nguesso? Est-ce que ce sont des imposteurs là ou Sassou Nguesso? C'est entre eux. La deuxième chose à retenir, c'est que c'est la problématique déjà anthropologique. Anthropologique parce que tout ce qu'on dit là, ailleurs, si c'était chez les Arabes, les Blancs, Asiatiques et autres, on aurait déjà pris notre responsabilité au niveau soit de la rue et au coup d'État. Mais qu'est-ce qu'on attend? Un être mortel qui nous passe sur terre. Il est en train de nous laisser des merdes. On voit déjà au niveau des salaires des fonctionnaires, des retraités, les pensions retraite, la bourse des étudiants, la dette intérieure. Qui va payer cette dette-là? Si vous ne prenez pas votre responsabilité aujourd'hui, qui va la payer? Celui qui va venir après Sassou Nguesso, vous allez l'emmerder comme on a vu les gens pour la dette intérieure aller au ministère de l'économie et d'autres au ministère du travail et autres. Mais qui va gérer tous ces merdes de Sassou? Si vous ne prenez pas votre responsabilité, mettez-vous penser déjà, l'après Sassou Nguesso, c'est aujourd'hui. Vous imaginez en 1991-92, Bongue-Bima, alors que le gouvernement de transition venait à peine de commencer. Et Sassou avait déjà plus de 12 ans de chiffonner ce pays. Et donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, il y a un problème individuel, il y a des soucis individuels et collectifs. Prenons notre responsabilité, notre courage. Pourquoi on a peur de Sassou Nguesso? Alors que du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous pouvons nous mettre dans la rue, on met fait à ça. Et à ce moment, on aura des atouts ou de l'énergie pour se battre ensemble pour restaurer ce qui n'a pas marché depuis la nuit des temps. Mais si vous le laissez comme ça, et après, bon, ils vont partir, mais qui va gérer les maires de Sassou Nguesso? Donc, responsabilisez-vous maintenant. Ce ne sont pas des gens qui vont venir après Sassou Nguesso qui vont payer les dettes de Sassou Nguesso là. Vous arriérez des pensions retraites, de bourses, de pensions retraites. Personne ne paiera. Ça serait dans le passif de l'État et qui seront gardés là pour payer au moment qu'on aura l'argent, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 1500 ans, 10 000 ans, 1 million d'années. Donc, c'est ça. Vous avez tout compris? Très bien. La troisième chose à retenir sur toi,
en ce qui concerne la citoyenneté, nous devons commencer maintenant à attaquer tous ces imposteurs par tous les moyens. Vous savez que dans la résistance française à l'occupant, ou plutôt dans la résistance européenne au nazisme, il y avait des actes d'attaque, des sabotages, d'information, délation, autres. Donc faites tout ce qui concerne la vie de ces imposteurs. Et vous devez balancer ça pour qu'on arrive à la situation où ça va se trouver tout seul. Avec tout seul qui dit, voilà une élection. Nous sommes un peuple. Le défi est là. Quelqu'un, celui qui va se présenter avec sa solution. C'est un traite, certes, mais on attendons qu'on traite de traite, mais commençons déjà à les attaquer par les vidéos, par toutes les informations concernant leur vie. Il faut balancer ça pour que chacun se dise, ah non, on ne joue pas à un peuple contre un peuple comme ça. Parce que l'État est tellement froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. On commence là. Mais au moment où les gens, les victimes d'aujourd'hui, quand on aura le pouvoir, on va vous traiter comme des collabos. On va vous faire du mal parce que vous étiez dangereux. Vous donnez l'énergie politique à Sassou Nguesso pour nous piétiner, fracasser notre pays. Donc, attaquer aujourd'hui tous ces imposteurs. Si vous avez un gars qui se présente candidat, attaquez, attaquez. Mais là, on se concentre sur les imposteurs là. Ça suit, il n'y a pas de problème. On l'aura. On l'aura. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas élection. Donc, ça suit, on sait qu'on l'aura. Il n'y aura pas élection. Et donc, par conséquent, vous devez vous mettre en ligne de bataille pour l'instant pour attaquer ces imposteurs-là. Sur tous les plans. Et à ce moment, au moment venu, sorte la rue et au coup d'État. Donc, à faire. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci pour accompagner à la résistance parce que réussir le combat aussi rude parce que contre un despote entraîné et conditionné à détruire un peuple, à fracasser un pays, il faut des méthodes. Et les méthodes et des stratégies. Donc nous attaquons aujourd'hui ces imposteurs. Juste à ce que et ça s'arrête d'abord. Merci. À bientôt.